La Fondation de la pensée arabe est une organisation non gouvernementale lancée en l'an 2000. Elle a pour objectif de promouvoir les échanges culturels au sein du monde arabe, mais aussi et surtout avec le reste du monde. Tous les ans, elle organise une grande conférence. Cette année, c'était à Beyrouth, au Liban. À cette occasion, Euronews a interrogé le président de cette fondation, le prince Khaled Al Faisal d'Arabie Saoudite. Votre Altesse, prince Khaled Al Faisal, bienvenue sur Euronews. La Fondation de la pensée arabe existe depuis maintenant 10 ans. Pensez-vous avoir atteint les objectifs que vous vous étiez fixés? Effectivement, une décennie a passé. Cette période a été celle de la construction, de l'édification des bases de la Fondation. Et jusqu'à présent, grâce à Dieu, cela a été un succès. Maintenant que les bases sont bien posées et que la Fondation va réellement de l'avant, eh bien nous pouvons faire le constat suivant. Nous avons effectivement atteint les objectifs fixés au moment de la création de cette institution. À présent, nous avons décidé que durant les 10 prochaines années, il faudra encore accomplir le reste des objectifs. Mais pas seulement. Nous devons également acquérir une certaine souplesse pour améliorer les choses et élargir notre champ d'action par rapport à ce que nous avons déjà réalisé. Nous avons d'ailleurs déjà œuvré dans ce sens-là. La première activité pour l'avenir de notre fondation est cette conférence organisée à Beyrouth sous le titre « Façonner l'avenir, quel rôle pour les Arabes ?» D'où vient l'idée même d'une fondation de la pensée arabe? Quelle est l'histoire qui a conduit à la création de cette fondation? C'était en l'an 2000. J'étais invité à une conférence culturelle à Beyrouth, au Liban. Je devais y faire une intervention. J'ai donc saisi l'occasion pour avancer cette idée, à savoir la création d'une fondation de la pensée arabe. C'est comme ça que je l'ai baptisée. L'idée, c'était de faire se rencontrer la pensée et la finance. Je souhaitais ainsi solliciter de riches hommes d'affaires. L'idée, c'était qu'ils puissent alimenter un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement va générer des bénéfices qui serviront à financer des activités culturelles. D'après vous, quel est le secret de la réussite de ce projet? À vrai dire, le secret repose en quelque sorte sur les personnes choisies pour diriger cette fondation. Le choix des personnes est fondamental pour assurer la réussite des projets et des entreprises, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. J'ai pu m'appuyer sur des personnes qui croyaient dans le bien fondé de ce projet, des personnes qui ne cherchaient pas à se mettre en avant, qui n'étaient motivées que par la réussite de ce projet et par l'envie d'œuvrer en faveur de la pensée et de la culture arabe. Ces personnes sont riches, c'est vrai, mais ce sont aussi, dans le même temps, des penseurs éclairés. Comment voyez-vous la prochaine décennie, compte tenu des ambitions affichées par la Fondation, des ambitions qui dépassent le simple cadre culturel? En effet, durant le siècle dernier, la société arabe a beaucoup souffert de frustrations de toutes sortes. C'est pourquoi elle s'est beaucoup attachée à de nombreux slogans dans lesquels elle pensait trouver une planche de salut pour tous ses problèmes. Les gens pensaient que ces slogans allaient également permettre de sortir du sous-développement. Finalement, un projet culturel et intellectuel a réussi à émerger là où toutes les grandes institutions, toutes les initiatives, aussi bien publiques que privées, avaient échoué.
Ainsi, grâce à notre projet, la société arabe a pu faire renaître des rêves qui dépassent largement le cadre de ce que nous proposons. Cela va au-delà de ce pourquoi nous avons créé cette fondation. Comment comptez-vous faire vivre la pensée arabe et la faire rayonner au-delà du monde arabe? Nous espérons que durant la prochaine décennie, nous parviendrons à montrer le vrai visage de l'homme arabe. Nous ne voulons pas exhiber une fausse image des Arabes. Le problème, c'est que, malheureusement, de nombreux médias occidentaux, notamment la télévision, mais aussi le cinéma, véhiculent une image négative des Arabes. Ces médias font des Arabes des ennemis du monde occidental et de la civilisation occidentale. Fut un temps, c'étaient les nazis et les communistes qui avaient cette image d'ennemis. Aujourd'hui, les Occidentaux se cherchent une sorte de mauvais garçons, de bad guys. Et ils ont désigné ainsi les Arabes et les musulmans. Mais ceci ne correspond évidemment pas à l'image véritable des Arabes et des musulmans. Que répondez-vous à ceux qui disent que l'actuel mouvement culturel arabe est une simple réponse à l'offensive menée par les Turcs et par les Perses en matière culturelle? Une offensive qui passe par des émissions à la télévision et par la traduction de livres. Je ne vois aucun mal à profiter de ce que font les autres cultures et les autres civilisations. En fait, quand la civilisation arabe s'est propagée un peu partout, on peut dire que c'était le début de la globalisation. Un jour, le calife Haroun al-Rachid s'était mis à un balcon de son palais et il regardait le ciel. À l'époque, la population attendait la pluie avec impatience. Et il vit passer un énorme nuage. Mais celui-ci ne donna pas de pluie. Pour autant, le calife n'était pas déçu. Il disait seulement au nuage « Allez, faites de la pluie où bon vous semble. Quoi qu'il en soit, nous en tirerons des bénéfices. » À cette époque, nous utilisions les bienfaits des autres civilisations, que ce soit la civilisation grecque, byzantine ou perse. Cela nous a renforcés sur le plan culturel, économique, politique et militaire. Alors, pourquoi se priver de ce que les autres peuvent nous apporter? Pourquoi refuser la pensée et la culture des autres si cela peut nous être bénéfique? L'important pour nous, c'est de ne pas abandonner notre culture et nos traditions. Prince Khaled Al Faisal, je vous remercie. شكرا جزيلا. شكرا لكم.